D'accord, donc la dernière fois, on avait vu au niveau donc, de la première leçon, c'est-à-dire la notion de système donc, de culture innovante, ça. Et puis, on avait vu aussi donc, comment on appelle ça, la conception, évaluation d'un système de culture innovant, ça, non? Voilà. OK. Qui peut nous rappeler un peu les, enfin, je vais dire quoi, les différentes étapes de cette conception, évaluation, les différentes étapes de la conception, évaluation d'un SDC. SDC innovant. Mhm. Et les différentes étapes, bien sûr. Mhm. Oui. On a dit d'abord, il faut faire le diagnostic de la situation initiale. Oui. Ensuite, faire une co-conception Oui. financée par rapport au nouveau système qu'on va mettre en place. Ensuite, faire une évaluation. Oui. On fait une évaluation a priori, c'est ça, non? Oui, a priori. Et puis après, on fait une évaluation aussi à poste. Voilà. Voilà. Et quand c'est fiable maintenant, on peut la diffuser. On passe d'abord à la mise en œuvre. C'est-à-dire la mise en œuvre d'abord avant de faire l'évaluation à poste, comment on appelle ça, a posteriori. Et après, maintenant, quand c'est bouclé, on peut maintenant diffuser, voilà, et autres. C'est bon? Voilà. Donc, dans la manière d'appliquer justement un SDC, est-ce que c'est quelle méthode il fallait utiliser? Est-ce qu'il fallait, comment on appelle ça, appliquer, c'est-à-dire un SDC en rupture, c'est-à-dire avec l'ancien ou bien de façon progressive? Mhm. Mais quand est dans le cas où on propose un SDC en rupture, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, il faut plus ou moins avoir une parcelle témoin. Voilà. Bon, ok, d'accord. Donc, ça c'est. Maintenant, aujourd'hui, on va voir un peu la conception, voilà, la notion. Donc, on va revenir encore sur cette conception-là, conception de système de culture innovant. Donc, comme je dis, l'objectif, c'est toujours d'amener l'auditeur à concevoir par lui-même un SDCI et connaître les composants d'un système de culture innovant, identifier les caractéristiques d'un système de culture innovant. Donc, voici les trois objectifs normalement à atteindre dans. Voilà. Donc, le plan, il est le suivant. Donc, aujourd'hui, ça dit que c'est vous qui allez réfléchir un peu. Donc, voilà. Tout ça, là, ce sont des, ce sont des exercices. Donc, voilà. On va voir quelques notions. Ensuite, la réalisation d'un schéma des systèmes de culture. Donc, voilà, l'exercice, c'est bien l'exercice. Et puis, donc, par rapport à la première question, donc, on va revenir un peu sur l'assolement et la rotation culturelle. Et puis, on va faire un premier TD, c'est-à-dire la conception d'un système de culture innovant. Et puis, dans le deuxième, vous allez plus ou moins identifier les composants d'un STCI. Et puis, on va donc voir les caractéristiques, donc, l'identification des caractéristiques d'un système de culture innovant. Donc, voilà. C'est-à-dire que c'est plus ou moins le premier chapitre, mais qu'on va reprendre un peu dans le détail. Donc, ça ne devrait pas normalement vous poser beaucoup de problèmes. OK. Alors, OK. Donc, alors,
On dirait tout simplement que pour répondre donc au défi d'une agriculture durable et économiquement compétitive, il est donc nécessaire de concevoir de nouveaux systèmes de culture innovants et performants, associant donc les principales dons de l'agronomie et de l'écologie. Donc, les modes de production doivent évoluer et se diversifier en tenant compte donc des facteurs externes, comme le réchauffement climatique, par exemple, ou encore le renchérissement donc, et l'épuisement des ressources non renouvelables. Globalement, les enjeux du développement durable imposent donc au nord comme au sud une plus grande productivité par unité des ressources disponibles, des modes de production plus économes pour le nord et mieux adaptés à la diversité des contraintes locales donc au sud. Alors, bonjour, monsieur. Oui, ça va bien. Alors, donc, pour proposer donc des systèmes de culture innovants, la démarche adoptée va donc consister à imaginer des systèmes de culture en innovant dans la combinaison des techniques et des cultures existantes, en introduisant donc des techniques et des cultures nouvelles. L'innovation va donc supposer la prise en compte des combinaisons entre les paramètres et les interactions entre ces paramètres-là. Il faut donc avoir à l'esprit la modélisation de ces paramètres et cela va donc supposer l'influence de chaque paramètre sur l'autre et vice-versa. Donc, alors, voici donc le premier exercice. Réalisation donc du schéma de système de culture. Alors donc, on donne une liste, voilà, soit la liste de cultures suivantes. Donc, on va citer les cultures là, donc l'arachide, le niébé, le haricot, pardon, la banane plantain, le manioc, l'igname, la patate douce, l'EVA, le palmier à huile, etc. Donc voilà, on vous donne une liste. Et donc, sur la préoccupation, on vous demande, en vous basant sur la cohérence entre les différentes cultures, là vous devez vraiment imaginer, proposer un schéma de système de culture qui répond donc aux objectifs écologiques et agronomiques. Voilà. Donc, essayez de réfléchir, on verra bien. Donc, vous avez une liste, voilà. Par exemple, il y a l'arachide, il y a le niébé, le haricot, la banane plantain, le manioc, l'igname, la patate douce, l'EVA et puis le palmier à huile. C'est donc un certain nombre de cultures. On vous demande de, voilà, en vous basant donc sur la cohérence entre les différentes cultures, c'est-à-dire les cultures, regardez bien, telles que ça est là. Voilà, les cultures, il faut une période assez importante, il y a d'autres aussi, il faut, voilà. Donc, par rapport à tout ça, vous allez donc proposer un schéma de système de culture qui puisse donc répondre aux objectifs écologiques. C'est-à-dire qu'on dit écologique, ça veut dire quoi? Qui n'a pas, enfin, qui n'a pas d'impact négatif sur l'environnement. Ça, voilà. Et puis agronomique, ça veut dire quoi? Qui vise aussi la productivité. C'est bon? Voilà. Donc, vous avez souvent aussi, parce que souvent on a parlé de rotation, on a parlé d'assolement, donc essayez de voir, voilà, supposons qu'on a une année, ou bien voilà, en tout cas, vous avez une parcelle, et puis vous avez cette liste de cultures-là. Donc, essayez de nous donner un schéma donc, de cohérence. Voilà. Ce qu'on va appeler donc un système de culture. Donc, voilà, on vous donne quelques, je ne sais pas combien de minutes là, mais essayez de réfléchir. Essayons de réfléchir ensemble. Bon. Je pense. Qui connaît ça? Comme l'anacarde, ça. Voilà. Donc, on va mettre un peu dans la catégorie des anacardes. Ça veut dire quoi? On regarde bien. Quand on regarde bien, il faut d'abord savoir distinguer les choses. Quand vous prenez le palmier à huile, est-ce que c'est une culture annuelle? Non. Ouais, un peu. Quand on prend l'EVA, c'est pratiquement la même chose. Quand on prend le niébé, c'est la même chose. Mais quand vous prenez par exemple l'arachide, quand vous prenez par exemple le haricot, le manioc, l'igname, la patate douce et puis la banane plantain, vous voyez que c'est pas, ils ne sont pas dans le même cas. Donc, par rapport à cette logique-là, vous essayez de proposer un système de culture.
On écrit, on peut s'exprimer. Oui, mais si tu n'as pas écrit, comment tu peux exprimer puis ça? Moi, écrit quelque chose, tu vois, tu fais un petit schéma sur ton truc là, et puis tu vas me proposer ça. Moi, il s'est fait. Moi, j'ai fait ça. C'est vrai qu'il était passé une félicitations. On peut aller exploiter les idées après et dans le premier année.
Quelqu'un a déjà fini? Hum, tu es sûr? Tu es sûr que tu as fini? Il y a beaucoup de paramètres dont il faut tenir compte, hein.
Oui. Le mari a dit que la réponse est Il n'arrive pas à se... la plateforme. Il n'a pas reçu de lien. Je vais voir. Je vais appeler le pauvre. C'est qu'il n'a pas reçu de lien. Non, il dit qu'il n'arrive pas, je ne sais pas s'il n'a pas reçu le lien. C'est programmé, c'est sur la plateforme. La plateforme ne peut pas quoi? Donnez-moi son nom. La preuve, Bourema. Bourema. Dites-lui que je vais lui envoyer le lien par mail. D'accord, ça, vous pouvez continuer. D'accord. Ok. Oui. D'accord. C'est bon, on peut aller maintenant? Ok. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce qu'il faut savoir même avant même de commencer? Oui, je dis d'abord, il faudrait connaître les types d'écriture. Est-ce que sont les écritures annuelles? C'est-à-dire les caractéristiques de chaque pays. Chaque pays. Est-ce que sont les écritures annuelles ou bien les écritures pour changer après faire quoi? D'accord. D'accord. Oui. Et puis, essayer de voir un peu leurs besoins en termes de choses. Voilà. Parce que si, par exemple, si sur la même parcelle, vous mettez un type de culture et que vous associez une deuxième, par exemple, on ne sait pas. Peut-être que est-ce que les deux là ont les mêmes besoins nutritionnels. Donc, il y a tout ça aussi. Donc, ce sont ces pas. Ok, d'accord. Donc, voilà, je vous écoute maintenant. Qui nous propose quelque chose? C'est une question de succession, voilà, comment vous concevez, c'est-à-dire la succession que vous aurez appliquée là, est-ce que si par rapport à tout ce qu'on a expliqué, c'est-à-dire comme en termes de besoins et autres là, est-ce que ça peut marcher, ça peut fonctionner, c'est ça? Oui. D'accord, monsieur, moi, j'ai fait chez moi de façon pratique. J'ai dit d'abord, Oui. si on veut une parcelle avec ces différentes cultures, le ligname. Après le ligname, je fais l'arachide. Après l'arachide, je fais. Oui, mais attention. Attention. Quand tu fais du ligname là, c'est-à-dire
Alors, quel est, comment on appelle ça? Est-ce que l'igname, là, c'est une culture annuelle ou bien pluriannuelle ou bien c'est quoi exactement? Il faut nous dire. Parce que ce que tu dis, ce que tu fais d'abord de l'igname. Mais moi, je sais que, en tout cas, par rapport à ce que j'ai déjà vu là, c'est qu'au moins, même quand il y a l'igname, souvent les gens mettent le piment, souvent même les gens mettent la tomate. Donc, quand tu dis que tu mets de l'igname d'abord, donc toute la parcelle c'est l'igname, et puis après l'igname, donc tu seras déjà dans la deuxième année. Tu seras déjà dans la deuxième année. Donc, il faut, voilà, parce que ton système là, ça aussi, il faut essayer d'associer. C'est-à-dire, si tu as décidé par exemple de mettre, je fais un exemple, tu as décidé par exemple de mettre le cacao là, pendant que tes plants de cacao sont en train de pousser là, il y a quand même, je vois que souvent même, il y a les plants de cacao et puis il y a des lignans même qui est là. Donc, c'est cette association encore te demande. Voilà. Et voilà, donc on t'a donné une liste. Comment tu vas faire cette association, cette combinaison-là, pour que, effectivement, non seulement, comment on appelle ça, au niveau écologique, il n'y ait pas de dégâts, mais aussi que la rentabilité aussi soit importante. C'est tout ça. Donc, comme je dis, pour concevoir ce type de système-là, on devra même d'abord voir les besoins même nutritionnels de chaque plante. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le type de sol même va aussi intervenir. Voilà, le type de sol va intervenir. Les caractéristiques même pédologiques, tout ça, on va en tenir compte. Maintenant, au niveau des besoins, voilà, ça dit, par exemple, telle culture a besoin de quoi comme apport nutritionnel pour pouvoir donc se développer. Donc, c'est tous ces éléments-là qu'on doit d'abord, on doit plus ou moins définir. Et puis maintenant, en connaissant tous ces éléments-là, on pourra maintenant faire la combinaison, voilà, on peut proposer maintenant. Donc, c'est d'abord comme ça qu'il faut voir. Sinon, c'est bien beau. Allô, donc. Non, je suis là, il t'a dit que je suis là. Bon, Il faut définir les caractéristiques de des plantes. Ensuite, le type de sol, les types de caractéristiques des cultures, elles sont les cultures annuelles ou bien pluriannuelles. C'est-à-dire sur la même année, la même culture, tu peux planter, la culture qu'on peut planter plusieurs fois, la culture qu'on peut planter plusieurs fois. Ensuite, non, ce genre d'informations, on peut les combiner avec, par exemple, le cacao, mais c'est pas. Une fois que ça c'est fait, une fois que ça c'est fait, monsieur Bouleva, bonjour. Bonjour, monsieur Bouleva. Bonjour. Bonjour, docteur. Bonjour, chers camarades. Bienvenue dans le champ. Ah, vraiment, merci. J'étais impatient, j'ai cru que c'était à 10h15 parce que c'est ce que la plateforme me disait. Il est là maintenant. Boulevard. Est-ce qu'il m'entend? Monsieur Boulevard. Oui, je vous entends. D'accord. Comment ça va? Bonjour, docteur. Bonjour, chers camarades. D'accord. Ok, donc là, ça va bien chez vous. Tu es en train de nous prendre en cours là. Donc, essaye de voir. On est en train de. Oui. Voilà. Ici, on est en train de donc, voir un exercice. Donc, essaye de voir si tu peux aussi réfléchir à ça. Le premier exercice là. Oui. Voilà, on dit soit les cultures suivantes. Et on cite les cultures là, il y a l'arachide, il y a le niébé, il y a le haricot, il y a la banane plantain, il y a le manioc, l'igname, la patate douce, l'hévéa et puis le palmier à huile. Maintenant, on vous a demandé de proposer donc un schéma de système de culture qui répond donc aux objectifs écologiques et agronomiques. Voilà, c'est à ce niveau-là qu'on était.
C'est sur combien d'hectares? Je ne peux pas donner d'hectares. Toi, tu imagines, si tu as un champ, comment tu vas associer les cultures, c'est ce que tu veux faire. Ah, ok, je vois. C'est bon, donc voilà, on va te donner le nombre d'années. Maintenant, toi, essaie de voir, voilà, sur toi, ton système là, ça peut tenir sur combien d'années? Je demandais combien d'hectares. Alors, oui, non, mais je veux dire que tout Ok. ça dépend de lui. Voilà, essaie d'estimer. Hein, on va pas imposer, comment on appelle ça, la superficie, mais chacun est libre, voilà, de faire sa proposition. C'est bon? Oui, c'est bon. Voilà, donc voilà, on était dessus. Oui, qui était en train de... Quelqu'un était en train de... Voilà, ok, donc on t'écoute. Ah, c'est maintenant même que... Donc, poser la question, j'ai compris cela, je vais maintenant définir D'accord, donc... les caractéristiques des cultures, les types de sol, Ok. les caractéristiques des pédos et l'apport de chaque introduction. C'est maintenant, il va chercher tout ça pour pouvoir maintenant faire le schéma. Ok, d'accord. Et il y a un qui a déjà fini? Bon, enfin, c'est vraiment, on est à un niveau de proposition. Hein. On en discute, chacun propose, on en discute, et puis voilà, on va essayer de tirer parti de toutes les propositions. Donc, ici, là, il ne faut pas avoir peur, c'est une causerie tranquille, ce n'est pas des choses qui sont compliquées. Comme vous l'avez dit, il faut d'abord faire ressortir ce que c'est dans le paramètre. Oui. Avoir le paramètre concernant la pédologie, Oui. la caractéristique du sol. Oui. Ensuite, faire les biens nutritionnels des plantes que moi je veux compter. Je vais tester d'abord. Oui, oui, bien sûr. Ensuite, savoir si les plantes que je vais associer sont pluri ou bien carrément annuelles, et puis songer à faire des combinaisons. Mais j'ai dit aussi qu'il faudrait que je mentionne si je peux les planter en polyculture ou en monoculture. Oui. Concernant le type de culture, si elles sont prévues en même bien annuel, j'ai ici le manioc, par exemple, Oui. et l'arachide. Donc, le manioc et l'arachide. Oui. Par exemple, Oui. je sais que le manioc est une culture pluriannuelle. Dans l'année, je peux planter 2 fois le manioc. Attention. Attention. Qu'est-ce qu'on appelle culture pluriannuelle? On pourrait planter 2 fois? Non. Non, madame, ça sort au moins Pas 6 mois. Non, ça dépasse. Mais attention, revenons sur la notion de pluriannuel. Qu'est-ce que ça signifie? Bon, je me dis que pluriannuel, c'est un cycle qui peut être planté plusieurs fois dans l'année. Est-ce que c'est ça qu'on appelle pluriannuel? Moi, c'est mon environnement. Maintenant, quand tu dis et annuel, c'est quoi? Annuel, une fois. Mais quand tu dis pluriannuel, qu'est-ce que ça signifie? Plusieurs choses à la fois. Non, quand on dit c'est une culture pluriannuelle, est-ce que ça veut dire que dans l'année, on peut faire la culture plusieurs fois? Ah, moi, c'est comme ça, Ah non, cherchez la définition de pluriannuel. Attention. Cherchez la définition de pluriannuel pour comprendre. Pluriannuel signifie quoi? Oui, pour moi, monsieur, ça veut dire qu'il s'étend sur plusieurs années. Voilà. Ça veut dire que pluriannuel, ça veut dire que ça s'étend sur plusieurs années. Voilà, donc ce n'est pas la même chose. Ça dit que quand il dit, quand lui dit, par exemple, pluriannuel, non, je pense que quand on fait une culture plusieurs fois dans la même année, non, là on ne va pas parler de pluriannuel. Hein? Au contraire, peut-être qu'on dira que c'est une culture saisonnière, un truc comme ça. Moi, je pense, hein. Voilà. Donc, ce qu'on dit ici, ça veut dire quoi? Que, par exemple, il faut au moins 2, 3 ou 4 années pour que, effectivement, le truc produise. Donc, on va parler de pluriannuel. C'est bon? Voilà. Maintenant, quand on dit annuel, ça veut dire que dans l'année, là, on peut s'aimer et puis on peut en même temps récolter. Voilà. Donc, tenez compte de tout ça.
Bourema, Oui, docteur. c'est bon? Oui, c'est bon. D'accord, donc voilà, on attend vos propositions, on attend toutes les propositions. Si on voit comme ça, comment on appelle ça, les VA comme ça. Oui, Le VA, c'est une monoculture. oui. Une monoculture. C'est ça. Alors, mais pourquoi tu dis que c'est une monoculture? Si la parcelle, on va cultiver. Oui. Oui, mais non, mais pourquoi? Mais justement, pourquoi on va cultiver l'espèce seule? Pourquoi? Oui, parce que les VA, on ne peut pas associer les VA à d'autres cultures. Pourquoi? À cause des caractéristiques nutritionnelles comme elle dit. Oui, mais il y a quelqu'un, quand vous dites ça, vous parlez de caractère. Pourquoi alors? Pourquoi on ne peut pas faire ça? Parce que en termes de besoins, là, ça veut dire qu'il demande beaucoup. Ça veut dire que lui, il a tendance à appauvrir le sol. Voilà. Donc, ça veut dire que dans sa croissance, là, il peut léser donc les autres cultures qui sont là. C'est pour ça. Vous voyez un peu, non? Ok, d'accord. Donc, déjà, ensuite, quoi encore? Tu as parlé des EVA, tu as donné les caractéristiques. Ensuite, et le palmier à huile. Le palmier à huile. Le palmier à huile, ce qu'on voit dans les champs, le palmier à huile, il n'y a pas de. Mais avant qu'on le palmier à huile grandisse là, il y a des petites cultures. Oui, mais justement, c'est Même pour le VA, on le fait. Non, pour les VA, c'est un peu difficile. Pour les VA, c'est difficile. Peut-être que la première année, mais après ça, c'est difficile. De la première année jusqu'à la 5e année, les VA peuvent cohabiter avec la banane plantaine. Ah bon? De façon pratique. Est-ce que tu as déjà vu ça? Oui, parce que moi-même, il y a un champ de VA. Et où il y avait de la banane, et la banane a produit normalement. Oui, Et puis, ça n'a pas agi sur la croissance des l'EVA. Non, ça n'a pas agi sur la croissance de l'EVA, ni également sur la croissance de la banane plantaine. Ça fait la 5e année maintenant. Donc actuellement, ça est là et il n'y a pas de souci. C'est quand même. Et au niveau même de la rentabilité de la banane, il n'y a pas de problème. Ça me dit même que j'ai coupé de la banane. Ah bon, d'accord. Ça, c'est une nouvelle expérience que tu nous fais découvrir. C'est déjà bon. Ensuite, oui, allons-y pour les autres caractéristiques. Donc, déjà, il dit, comment on appelle ça? L'EVA. Bon, par exemple, bon, ok, donc l'EVA, on prend l'EVA par exemple, comme lui, il a proposé jusqu'à 5 ans. Donc, l'EVA, est-ce qu'on peut l'associer à l'arachide? Enfin, on essaie de voir dans notre En fait, dans les débuts, quand on prend l'EVA, dans les débuts de l'EVA de 1 an à 3 ans ou 4 ans, on peut cultiver la viande. On peut mettre même le manioc. On peut faire beaucoup de choses dedans. C'est quand l'EVA est en maturité que les arbres, comment on appelle, les bras se croisent, on ne peut plus rien faire dedans pour ça. Sinon, moi l'expérience que j'ai, c'est que, par exemple, je sais que sur une année, on peut même faire le riz. Il n'y a pas de problème. Supposons, même on peut faire le manioc. Mais ce que moi j'ai remarqué, c'est que c'est après avoir, c'est-à-dire enlevé, c'est-à-dire récolter le manioc là, on commence maintenant à. Moi, c'est comme ça que j'ai déjà vu. On commence à faire les trous et autres là, et puis. Bon. Si vous voulez, je vais même vous envoyer des images. Oui. Des images. Non, il faut nous envoyer, ça va nous aider dans notre cours. Je vais vous envoyer des images la semaine prochaine. Oui. Dans le champ de VA, on peut trouver soit les cultures fluviales, soit le maïs, et puis le gombo. Ça, c'est vraiment les premières années là. Voilà. Mais à partir de la 2e année, 3e année, ça se fait. Et puis, il n'y a pas de problème sur la croissance. Non, mais attention, moi je pense que. La plante évolue normalement. L'EVA évolue normalement. Et la plante également évolue normalement. Donc, c'est à partir de la 5e, 6e année qu'on ne peut plus rien faire dans le champ. Parce que là. Parce que en fait, là, on peut l'accepter, mais c'est quand même avec pincette qu'on prend. Pourquoi? Parce que les besoins nutritionnels de l'EVA sont tels que le sol est épuisé, c'est-à-dire est rapidement épuisé. Or, c'est dans ce même sol-là que les autres plantes aussi vont tirer leurs besoins nutritionnels. C'est pour ça que je demande, est-ce que... Donc, c'est ça, justement, c'est le coup qu'on est en train de faire.
est-ce que si, par exemple, on prend deux parcelles, on prend, c'est-à-dire une parcelle où on met notre EVA là, et puis on prend une autre parcelle où on met, par exemple, nos cultures, voilà, par exemple, les vivrières là, par exemple, la tomate. Maintenant, ce que je me dis, est-ce que la tomate, c'est-à-dire en association avec des plantes d'EVA là, et la tomate qui est cultivée seule là, est-ce qu'au niveau du rendement, il n'y a pas de problème pour l'autre? Il doit forcément y avoir problème. C'est tellement même. En fait, en termes de chiffres, c'est négligeable en fait. En termes de chiffres, là, c'est un peu détaillé. Parce qu'aujourd'hui, là, même les paysans, ils n'ont pas assez de terre. Donc, du coup, ce que nous sommes en train d'étudier là, ils le font. Ils font cohabiter les cultures. Oui, non, on peut faire cohabiter parce que tout simplement, on est en déficit de parcelles, je suis d'accord. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas le choix, ça s'impose à nous. Ça, on est d'accord. Et puis, effectivement, comme je dis, c'est les premières années, le sol est encore riche, donc ça peut évoluer. Mais est-ce que ça peut atteindre la rentabilité maximale? C'est ce que je veux dire. Voilà, la productivité maximale. Il y a un ingénieur qui nous disait que en fait, la banane plantaine elle-même apporte de l'eau au sol. Oui, ça c'est au niveau de la banane plantaine. On n'a vraiment pas de problème avec la banane plantaine parce que ça, on a expérimenté plusieurs fois. Voilà. Voilà. Même le cacao, on n'a pas de problème aussi avec parce que, mais on revient toujours sur le cas des l'EVA. Parce que parmi de toutes ces plantes-là, la plante qui appauvrit plus le sol, là, c'est l'EVA. Monsieur, l'EVA appauvrit plus le sol, on peut dire ça, mais c'est à cause de ses racines, en fait. Oui, mais les racines, le rôle des racines, c'est quoi? C'est d'épuiser tout ce qui est sel minéraux et autres là, c'est d'épuiser. Donc, est-ce que par rapport à sa force de succion là? Donc, monsieur, à partir de la première année jusqu'à la quatrième année, ces racines ne sont pas encore bien développées. Voilà. Donc, on peut faire cohabiter. D'accord. D'accord. Le palmier à huile. Le palmier à huile, oui. Les premières années, le palmier à huile. Avec du riz. Oui, bien sûr. Bien sûr. Même le palmier à huile, même avec les autres cultures, ça peut marcher. En âge, en croissance. Voilà. C'est là qu'il ne peut pas avec. D'accord. Vu que, comme vous l'avez dit, là, elle a déjà. D'accord. Donc, essayez de nous proposer quelque chose alors. On va voir comment vous. Et le diabète. Et généralement, il faut sur quel type de sol? Ça, c'est la plupart du temps les sols ferrugineux là. Ça, non? Voilà, ça, c'est les sols ferrugineux. Déjà, même au niveau même de la. C'est déjà. Voilà. La pluviométrie, c'est-à-dire, donc il y a déjà chose. Ok, d'accord. Maintenant, le haricot. Ça, c'est une culture annuelle là, c'est ça? Généralement, la période de semis, là, c'est quand? Quand on prend par exemple le cas des haricots là. Est-ce qu'on sème à n'importe quelle période de l'année? Non, dans la première, avant la première, parce que quand l'haricot, quand il pleut plus, ça ne donne pas au fait, monsieur. Ça donne des feuilles. Mais en matière de production de récolte. Donc, c'est-à-dire que quelle est la période idéale des semis alors? D'abord, c'est la période que moi je mettrais, c'est novembre et tu fais la récolte en décembre. Parce que là, octobre, novembre, décembre. Parce que là, il n'y a pas assez de. La pluie, c'est donc pluvieuse. Voilà. Ça fait combien, le haricot fait combien de mois? C'est vrai ça? Haricot, c'est 2 mois? C'est 6 mois ou c'est 2 mois? Non, c'est 6 mois, c'est trop. Si c'est trop, c'est 3 mois. C'est 3 mois. Si c'est trop plus, 3 mois. Donc, on sème. Alors, mais quand tu as dit quoi? Septembre? Non, octobre. Mais comment ça, le net là, c'est fin mars et fin mai pour l'haricot. Fin mars et fin mai. C'est super. Quand tu plantes en mai là. Ça dit donc avril à juillet. C'est-à-dire la période d'avril, mai, juin, juillet, ça non? Et puis maintenant, les récoltes se font autour de, je ne sais pas si c'est septembre là-bas, ça.
Non, professeur. Si on prend, il faut bien. Mais si vous dites 3 mois, si tu as commencé à fin mars, ça dit avril, c'est quand toi tu vas récolter. Bon, mars, avril. Parce que dès que tu mets sur le sol, là, ça commence à compter pour les 3 mois. Là. Oui, mais donc vas-y. C'est comme. Faut déterminer la période. On dit semaine avant mi-juin. Oui. Mi-juin et puis dans région froide, mais nous ne pas donner région froide. Dans région froide, il vaut mieux les semer sous abri à partir du mois d'avril et les piquer ensuite. Oh, mais attends, mais nous, chez nous, ici, est-ce qu'on repique? Non. Voilà, en scène, directement, ça c'est direct même. Moi, c'est le temps là, je cherche. Mais. On dit quand semer. Parce que, à moins qu'on ne parle pas ici de. On parle par exemple, on parle du haricot, non? Je ne parle pas d'haricot vert, hein, pas du haricot là. Vous voyez qu'on est obligé de laisser jusqu'à ce que ça sèche. Voilà, là c'est plus facile. Donc, c'est cette période-là qui fait qui prolonge un peu la durée. D'accord. Okay. C'est ça, non? Donc, je pense que c'est la période là. Donc, comme il a dit, 3 mois, plus ou moins. D'accord. OK. Donc, ce que on ne pourra pas définir un système, c'est-à-dire clé en main, comme on dit là. C'est-à-dire, on a une série en fonction de toutes ces caractéristiques qu'on vient de choses là. On va essayer d'élaborer, de faire. C'est des propositions en fait, voilà, qu'on fait. Maintenant, là où ça devient concret, c'est-à-dire que cette proposition, par exemple, que monsieur, voilà, monsieur Oussou, hein, monsieur Oussou va, par exemple, nous faire là, on essaie d'aller donc sur le terrain et puis de le faire appliquer. Et on va donc faire les diagnostics et autres, là, a posteriori, tout ça, la mise en œuvre, tout ça. Et si on a des résultats positifs, là, ça devient maintenant, comme on appelle ça, un système innovant, prouvé, qui a été plus ou moins démontré. Et donc, on peut maintenant l'appliquer aux autres. C'est comme ça, généralement, on fait. Sinon, on n'a pas un truc clé en main où tout est déjà ficelé, où on connaît tout déjà, on dit voilà, c'est ça qu'il faut appliquer. Non. Hein, tout système qui est plus ou moins conçu, il faut d'abord l'appliquer. Hein? Voilà. Bourema, est-ce qu'il est là ou bien il est parti? Il est là? Non, je suis là. Oui, d'accord. Tu nous proposes Oui. quoi? Tu nous proposes quoi? Vous dites? Qu'est-ce que tu nous proposes? Par rapport moi, ici, par expérience, oui. Ce que je propose ici, ce qu'on a l'habitude de faire et qui marche très bien, Oui. c'est d'abord l'arachide, le niébé et le haricot. Ensuite, sur une autre parcelle, le manioc, l'igname, la patate douce. Bon, les VA et palmiers à huile, je ne connais pas très bien, mais moi, je préfère les associer un peu avec la banane douce. C'est-à-dire les VA avec quoi? Oui. Les VA associés à quoi? EVA, palmier. Ah non, EVA associé au palmier, non, à huile associé. et la banane plantain. Bourema, est-ce qu'il est là? Oui. On ne peut pas associer l'EVA et le Oui. à une en même temps. Est-ce que c'est possible ça? Ça ne pourra pas, parce que les deux, même en termes de besoins, là, les deux appauvrissent. Hein? Moi, quand on dit même que l'EVA appauvrit plus le sol, pour moi, je dis c'est faux. C'est, comment on appelle, le palmier à huile qui appauvrit plus le sol. Parce que, en fait, en une journée, le palmier demande 10 litres d'eau. Oui. Or, ce n'est pas le cas pour l'EVA. Or, comment on appelle? Le palmier a également beaucoup de racines, pour ce qu'il est temps à des kilomètres. Ah non, non. Tu as déjà vu les racines du palmier à huile? Oui, bonsoir. Oui, mais et par rapport à l'EVA?